Salut, je voudrais en parler de la revanche, de la rage que vous pourriez avoir une fois que vous avez réalisé que vous avez eu affaire à un pervers narcissique, à une perverse narcissique. La première étape, une fois qu'on a réalisé, c'est la rage qui nous emporte. On en veut en fait, on en veut à l'autre personne beaucoup. Et dans cette étape-là, on risque de faire beaucoup de bêtises. On est blessé et on risque d'agir à partir du trauma. Et on peut temporairement devenir nous-mêmes abusateurs parce qu'on est dans le trauma. Et on en veut à l'autre personne qui nous a carrément abusé, blessé. Et ils l'ont fait consciemment. C'était pas juste par hasard. Et c'est juste qu'au moment quand toi tu le réalises, il y a une espèce t'es en colère, quoi. Il y a la colère qui arrive. En vérité, cette colère, elle est contre toi. Mais première étape, comme toujours, dans la guérison, c'est on projette sur les autres. Et du coup, vous êtes en colère sur le PN, la PN. Vous lui en voulez et vous voulez vous venger. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Le PN a fait exprès pour que vous fassiez ça. Ça les arrange, en fait. Parce que si vous devenez comme eux, il n'y a plus de différence, en fait. Ils ont réussi leur coup. Donc ça, c'est un. D'un point de vue, on va dire, plus philosophique, plus... s'ils n'ont pas réussi à vous détruire, au moins vous êtes devenus comme eux, vous blessez des gens autour. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas vous, ça. Ça, c'est pas vous. C'est le trauma qui parle. Deux, ça peut vous créer des problèmes, des vrais problèmes dans la vie 3D, pas juste dans la tête, des vrais problèmes dans la tête, des vrais problèmes dans la vie réelle. Souvent, ce qui se passe, le ou la perverse narcissique, ils vont faire exprès en fait pour appuyer votre point faible pour que vous fassiez des fautes. Si on a tous des défauts, hein. Il y en a pas. La nature humaine, c'est pas d'être parfait. C'est justement d'être imparfaitement parfait. Si par exemple vous êtes colérique ou ça, il ou elle va appuyer beaucoup là-dessus et va vous provoquer pour que vous sortez de votre zone de confort et que vous montrez votre pire visage. On a tous un côté un peu dont on est moins fier. On l'a tous. Par exemple, quand on te marche dessus, tu vas remarcher, tu vas vouloir t'en... Mais c'est pas bon. À long terme, c'est pas bon, donc ne tombez pas là-dedans. Et c'est là où c'est très important de se faire accompagner par des gens qui ont vécu ça déjà. Parce que au bout, on va dire, vous voulez vous prendre la revanche. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donnera rien. Là, ça donne tout de suite une satisfaction à l'ego. Il y a rien de bon à faire dans le mal aux autres. La vraie et unique revanche, c'est de vivre votre meilleure vie et d'être votre vrai soi. Si le PN ou la PN a essayé de vous détruire, c'est qu'il déteste, que vous assumez un côté très bon en vous, vous assumez votre lumière. Donc restez dans la lumière, vous n'avez rien à regarder dans les ténèbres. Nietzsche le disait, si tu regardes trop longtemps l'abysse va te regarder. Il n'y a rien de bon là-dedans. Vous l'avez déjà probablement cherché dans d'autres vies passées, donc pas besoin de y refaire un tour. Il faut pas faire ça. Je sais que vous avez envie je sais que vous êtes en colère peut-être. Je sais que vous voulez votre revanche. Mais n'est-ce pas ça aussi un manque dans la confiance, un manque de confiance en Dieu? N'est-ce pas ça aussi un manque de confiance dans la justice divine? Elle existe, hein, le karma existe. C'est loi de l'univers et ça existe. Et oui, même pour les plus croyants, parfois c'est dur. Parfois c'est dur, je sais. C'est très très dur.
Et l'avantage, c'est qu'on vit dans une période où la manifestation, elle va très vite, en fait. La planète est en train de monter de 3D à 5D, donc les manifestations arrivent très vite. Moi, je vois, et j'ai pu le remarquer, en fait, plus j'ai travaillé sur moi, plus les manifestations arrivent très vite. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui n'est pas bien, bah, je suis retoquée dans la semaine. Je le ressens assez vite. Donc, c'est pas comme avant, quand la planète était plus basse en vibration, où ça prenait des vies entières, ou le temps que ça arrive. Non. Maintenant, ça va assez vite, et plus votre conscience à vous est rapide, plus la manifestation est vite. Donc, du coup, c'est très important, plus que... Ça a toujours été tout aussi important. Mais même maintenant, en fait, c'est tout de suite. Vous allez passer un caisse tout de suite. Donc, si vous voulez la revanche sur un PN ou une PN, c'est la revanche contre vous que vous voulez. Donc, ça va retomber sur vous d'un point de vue karma. Il faut arrêter. Et il y a une autre chose. On est tous un. On fait partie de un et seul corps. Donc, quand tu blesses une autre personne, tu te blesses toi. Ne le fais pas parce que ton ego veut avoir raison. Ne le fais pas parce que la justice, elle arrive. Et mon Dieu, je sais de quoi je parle. Elle arrive. Parce que personne ne peut... Parce qu'en fait, vous vous desservez à vous-même quand vous voulez vous venger sur la peine. Parce que vous devenez commun, en fait. Et si jamais ça va en justice, où est l'abusateur, où est la victime? Vous le savez. Mais il n'y en a plus de différence à ce moment-là. Et si il vous a donné un coup, vous donnez un coup, ça continue. Et c'est... quelqu'un m'avait dit, c'est comme un match de tennis. Tu renvoies la balle elle revient, tu renvoies la balle. Mais pour eux, c'est leur seul moyen d'exister. Mais vous avez un autre moyen d'exister. Faire des choses qui vous plaisent, vivre une vie heureuse. Vous n'avez pas ce vide en vous, vous avez de la lumière en vous. Donc pourquoi jouer au jeu des abîmes? Vous ne faites pas partie... Votre côté principal n'est pas le noir, c'est la lumière. Donc ne faites pas ça. Parce que ça va pas se finir. C'est pas parce que tu vas vouloir ta revanche que ça les amuse plus qu'autre chose. Ils ont fait ça toute leur vie. Donc déjà, tu vas rien changer à la personne. Déjà, tu vas lui rien apprendre parce que tu peux être sûr que le bon Dieu lui a donné des leçons, plein de leçons, il ou elle n'a pas voulu voir. 3, tu vas t'abîmer toi au passage. Et tu vas perdre du temps, encore plus de temps. Ça sert à rien. Je sais que c'est pas agréable. Je sais que c'est pas agréable. Mais c'est ce qui se passe avec les victimes quand ils réalisent qu'ils ont eu affaire à des PN. Généralement, les gens veulent se venger. C'est normal, c'est humain. Mais pour avoir passé par là, je vous dis, il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon là-dedans. Tant que vous regardez vers une autre personne, vous n'êtes pas dans votre pouvoir. Vous restez victime. C'est pas ça une guérison. En vouloir à l'autre, c'est pas une guérison. C'est continuer la guerre. Mais en fait, la véritable guerre, elle est en vous, entre corps, esprit et âme. Ces 3 paramètres-là. Il faut câbler la liaison entre le cœur et le cerveau. Il faut câbler corps, esprit et âme pour vivre votre meilleure vie. Et vous allez voir, mais ça ne vous fait rien. Moi, aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Bla, 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 bla. J'ai même pas besoin de bloquer sur WhatsApp le PN. Je m'en fous. Il n'y a plus de match de vibration. C'est ça la vraie sortie. C'est pas la revanche. Prenez soin de vous et vraiment, là, quand vous êtes dans des situations comme ça, prenez un coaching ou faites quelque chose, faites-vous aider. Parce que vous risquez de bousiller votre vie beaucoup plus que ce qu'elle est déjà. Parce que vous n'êtes pas bien. Vous venez juste de sortir d'une relation PN, vous n'êtes pas bien et vous êtes en train de monter la mayonnaise. Toute seule. Toute seule. Il faut arrêter. Je vous embrasse.